bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le fromage ricotta. Donc oui, aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer le fromage ricotta parce que vraiment, c'est un fromage que j'aime beaucoup. C'est un fromage frais. Souvent, les gens vont, quand ils pensent ricotta, des fois, ils vont penser dessert comme des cannolis ou des biscuits, des tartes. Oui, c'est utilisé pour les desserts, qui est bien aussi, mais c'est utilisé aussi dans les pâtes, dans les recettes italiennes. Aujourd'hui aussi, on va faire une recette traditionnellement italienne. Puis c'est vraiment dans certains villages qu'on fait cette recette-là. Ça s'appelle des nudi. Donc, c'est des nudi, c'est pas des gnocchi. C'est vraiment des pâtes à base de fromage ricotta. C'est comme des gnocchis, mais c'est comme la cuisine plus populaire. Donc, on va faire des nudi, c'est vraiment à base de fromage ricotta. J'aime ça parce que ça fait une pâte très... on est rempli quand on mange ça parce que c'est des protéines. Il y a beaucoup de protéines dedans, donc c'est mieux que manger des pâtes faites avec de la farine, du blé. Donc, on va commencer tout de suite. C'est tellement trop facile à faire. Donc, comment moi je mesure? Je sais que normalement je dis tout le temps à l'œil, mais là on va utiliser une mesure. Donc là on a un pot de fromage ricotta ici, c'est 475 grammes, donc 475, 500 grammes, quelque chose comme ça là. On va prendre le pot de ricotta. Je vais le mettre dans mon bol. Puis j'ai déjà parlé de nudi sur mes médias sociaux. Puis j'ai déjà dit aussi que c'est vraiment comme manger un nuage. C'est tellement léger, c'est tellement... Oui, c'est léger, c'est doux, ça fond dans la bouche. C'est vraiment comme manger un nuage. C'est tellement bon. Et en plus de ça, c'est riche en protéines. Puis normalement, quand on pense protéines, on pense peut-être quelque chose de lourd comme un steak. Mais ça, c'est vraiment riche en protéines. Puis on ne sent pas comme trop bourré après. Hein? Donc, une mesure. L'autre mesure, c'est le contenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a une part de fromage ricotta et l'autre mesure, c'est vraiment de remplir le contenant à moitié de farine. Là, j'utilise une farine blanche. Et donc, ce que je vais faire, ça, c'est la partie où est-ce que je vais faire à l'œil. Il faut faire juste à moitié. Donc, je vais faire à l'œil. Voir si c'est la moitié de notre pot ici. Ouais, je pense que c'est bon. Il reste un petit fond, mais je ne vais pas le mettre parce que je vais essayer de faire ça vraiment exact. Donc, et ça aussi, ça va comme absorber le restant de ricotta qu'il y a dans le pot. Hein? Donc, je vais juste le mélanger comme ça. Là, ça va aller dans notre fromage ricotta. Comme ça. Si vous aimez les gnocchis, vous allez adorer les nudi. Hein? Parce que c'est beaucoup plus léger. Comme j'ai dit, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... c'est spécial. Je ne vais même pas le décrire. C'est comme un oreiller, un nuage, un coussin dans la bouche. C'est vraiment comme du coton. C'est vraiment léger. C'est tellement bon. Okay. Donc là, on a notre portion de ricotta. On a notre portion de la moitié du pot hein, de farine. Là, je vais l'assaisonner un petit peu. Des fois, je fais ça nature. Je ne mets rien dedans. Mais aujourd'hui, je vais mettre un mélange d'épices italiennes, comme ça. Un peu de sel, un peu de poivre. Pas beaucoup parce qu'on va manger ça avec une sauce. Donc, un peu de poivre, mélanger. Et l'autre chose qui reste, c'est un œuf. Donc, pour un pot comme ça, là, ça prend un œuf. Donc, je vais faire un petit trou. Comme ça, du mieux que je peux ici. Là, après, je vais mettre l'œuf dedans. OK. Et mes ustensiles préférés, c'est mes doigts. Donc, je vais écraser l'œuf. Je vais
péter le jaune comme ça. Puis là, je vais mélanger. Mélanger juste l'œuf, hein, comme ça. Et là, maintenant, je vais incorporer les autres ingrédients. Okay? Donc, l'affaire avec le noodle, parce que vu que principalement c'est du fromage ricotta, puis c'est très délicat, c'est un fromage frais, ça se fond vraiment rapidement. Même la chaleur de nos mains, ça peut faire fondre le fromage ricotta, mais déjà c'est liquide, mais genre, ça peut être encore plus liquide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mélanger comme il faut. On va mélanger tous les ingrédients. Il faut vraiment que la farine et aussi le fromage et les épices soient tout bien mélangés. Mais, c'est ça, on veut que ça soit mélangé, mais en mélangeant les ingrédients, on rajoute un peu de chaleur. Hein? On ajoute un peu de chaleur. Okay. Puis, ultimement, ce qu'on veut faire après, c'est de les former en petites boules. Mais là vous voyez, hein? Là, ça devient collant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger comme il faut. Je pense que c'est pas pire. Puis en même temps, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de développer comme des filaments de gluten aussi de la farine. Puis ça aussi, ça va aider à vraiment tenir ou comme ça garde la forme de nos petites boulettes, nos petites noodles. OK, donc là, je trouve que c'est pas pire. C'est assez bien mélangé. OK, mais ça serait pas vraiment facile pour moi de les mettre en petites boules. Donc, voilà, la preuve. Donc, ce que je vais faire, je vais le couvrir d'une pellicule plastique. Après ça, je vais le mettre au frigo. Je vais le mettre au frigo pendant que je vais faire la sauce. Donc, revenez tout de suite. Ça va être au frigo. Puis, on va commencer la sauce pour notre célébration de fromage ricotta. Alors là, le mélange que j'ai fait avec le fromage ricotta, avec la farine, avec l'œuf et nos épices italiennes sont au frigo. C'est parce que ce mélange-là, pour faire nos noodles, c'est un mélange qui est très humide. Puis là, on veut les former en boule. Puis c'est tellement humide que même la chaleur de nos mains, ça va comme faire fondre. Ça va être trop liquide dans nos mains, ça va pas former des boules. Donc, ça passe un peu de temps au frigo. Entre-temps, on va faire la sauce. Puis on va faire une sauce, mais à partir d'une sauce en bocal. Pourquoi? Parce que qui a le temps de faire une sauce pour les pâtes qui mijotent pendant longtemps? Personne. Donc, souvent, c'est ce que je fais. Je vais prendre une sauce que je vais acheter en bocal à l'épicerie, puis je vais comme l'améliorer. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, donc j'ai une sauce. C'est quoi cette sauce-là? Tomate et basilic. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter, très simple aussi, mirepoix traditionnel. C'est quoi un mirepoix? C'est un mélange, mais c'est trois légumes, l'oignon, céleri et la carotte. Donc, on va le couper en dés. On va faire ça tout de suite. Couper en dés, puis ça donne vraiment une bonne base de saveur. Puis ça, c'est vraiment une combinaison traditionnelle pour la cuisine française, mais aussi cuisine européenne. Ça commence souvent avec un mirepoix, oignon, carotte et céleri. Je vais mettre mon rond en marche. L'huile. Okay. Oups, ça sort pas. Voilà, là ça sort. OK. OK. Parfait. Voilà. Donc, je veux que les morceaux soient assez uniformes. Comme ça. Comme ça, avec des dés d'oignons. J'ai un oignon ici, puis l'oignon de taille moyenne. Là, après ça, OK, je vais juste couper les bouts, comme ça.
Donc, ce que je vais faire, je vais couper comme ça, puis je vais couper sur la longueur comme ça. L'autre aussi. Comme ça. Et ça, je vais couper. Voilà. Des fois, si, mettons, j'ai des poivrons grillés que j'ai fait la veille, je vais mettre ça aussi, c'est très bon. Et vu qu'on fait des noodles aujourd'hui, donc c'est des pâtes vraiment à base de fromage ricotta, c'est riche en protéines. Ce repas, on n'a pas besoin de rajouter d'autres protéines. On n'a pas besoin de rajouter de la viande dans la sauce. On n'a même pas besoin de gratiner parce que c'est du fromage. Hein? Le fromage ricotta, c'est un fromage. Donc, c'est ça. C'est vraiment, comme j'ai dit au début, c'est vraiment un repas complet. OK, donc je vais voir si mon huile, puis je vais mettre tout en même temps. Je vais voir si mon huile, elle est prête. Mini morceau d'oignon pour voir. Ouais, donc je vais mettre tout. Voilà, on sait que c'est prêt. Avec le bruit que ça fait. Ça. OK, donc je vais mélanger. OK, donc je vais laisser ça. Je vais mettre un peu de sel, un petit peu, parce que déjà on utilise une sauce en bocal, donc c'est déjà salé. Hein. Donc une mini pincée, presque rien. Hein. Un peu de poivre. Moi j'aime ça, le poivre, surtout avec le fromage ricotta, je trouve ça va vraiment bien ensemble. Donc je vais laisser ça cuire un petit peu. Entre temps, je vais hacher l'ail. Donc vraiment, à ce stade-ci, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du romarin, vous pouvez rajouter feuilles de laurier. Ah ouais. OK, donc là, je sens que ça sent bon. Okay, c'est vraiment bon. Là, moi, j'ai décidé aujourd'hui de mettre encore le même mélange d'épices italiennes qu'on a mis dans le fromage ricotta. OK. Puis là, maintenant, ce que je vais faire pour un petit extra, je vais utiliser les tiges, seulement les tiges de persil. Okay? Parce que les feuilles, ça va vraiment pour la finition. Juste les tiges, un petit peu. Voilà, là, je vois les feuilles, j'arrête. Hein, parce que ça va vraiment être trop cuit. Hein? Voilà. Parfait. Donc là, c'est juste en train... Je veux que ça soit tendre. Je veux que les légumes soient tendres. Après ça, je vais rajouter la sauce. Puis je vais juste faire mijoter pendant 10-15 minutes. Parce que vu que ça, c'est déjà cuit, il faut juste faire mijoter légèrement. Donc, je vais juste attendre que mes légumes soient tendres. Je vais rajouter la sauce. Puis au retour de la pause, on va façonner, on va former nos noodles. Donc, revenez tout de suite. Alors
là, devant moi, j'ai quelques noodles que j'ai déjà fait ici, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Je fais vraiment des des tailles mini comme ça parce que ça gonfle un petit peu. Ça gonfle un petit peu. Mais en fait, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Vous pouvez faire des genres de taille de style dumpling. C'est vraiment gros, mais vous faites la taille que vous voulez. Là, je vais vous montrer comment je les fais. Donc là, c'est notre mélange. Ricotta, épices, un œuf, de la farine qu'on a mis au frigo. Puis ici, c'est la farine. Pourquoi? Vous allez voir, ou peut-être pas. Vous allez voir. Donc là, je prends, c'est froid, donc ça c'est parfait. Je prends c'est ça, mini portion comme ça, puis je le roule, puis ça va super bien. Je suis contente, ça va. Là, je suis en train de faire bouillir l'eau. Et j'ai mis un peu de sel. J'ai mis un peu de sel dans l'eau. OK, je vais continuer. Tout va bien. Hein? Mais à force d'en faire, là, comme j'ai dit, ça se peut que la chaleur de nos mains, ça fait fondre, ça fait liquéfier un petit peu plus le fromage. Donc, c'est pour ça que j'ai mon assiette de farine. Vous allez voir. Peut-être je vais en avoir besoin, peut-être que non, mais de toute façon, je vais vous montrer. Ouais, donc là, ça se passe bien. J'ai pas besoin de farine, mais je vais vous montrer. Parce que vu que je l'ai mis dans le frigo, c'est froid, donc c'est ça, ça fond pas. Ça fond pas tout de suite en tout cas. Donc je vais vous montrer. Mettons, vous avez plus que ça dans les mains, puis ça colle, puis c'est vraiment difficile de former des petites boules. Ce que vous allez faire, donc vous allez prendre une assiette comme j'ai fait ici, une assiette plate avec la farine, vous allez juste faire ça, comme ça. Okay? Souvent, les gens vont faire l'erreur de, mettons, quand ça colle, ils vont rajouter plus de farine parce que ça colle, ils vont rajouter plus et plus de farine, mais ça rend le noodle, ça rend la pâte très dense, puis c'est pas comme un nuage. Donc ça, c'est le secret. Donc là. OK, donc je garde un œil sur mon eau, ça bout qui est bien, là, c'est ça que je veux. Mais je veux vraiment que ça soit, que ça boue, hein, avec vraiment beaucoup de bulles. C'est ça que je veux. Okay. Puis quand on va les faire bouillir, alors quand on va les cuire, on va faire ça en portions, en batch. Hein? Donc ça veut dire on va pas trop surcharger la casserole. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on en met trop, il y a deux choses qui arrivent. Ça colle ensemble, ça peut coller ensemble, donc ça reste pas en petites belles boules. Et l'autre chose, c'est que ça fait baisser la température de l'eau et ça va pas cuire comme il faut. Parce qu'on veut que ça boue. Donc là, vous voyez, hein, je vais juste le faire. Hein? J'essaie de faire ça assez uniforme. Des fois, j'ai des petits noodles qui sont un peu plus gros que l'autre. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, comme ça. OK. Puis aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis des épices. J'ai mis des épices italiennes dans le noodle, mais comme j'ai dit au début, souvent, je vais le faire nature. Parce que juste le goût du fromage ricotta, c'est très bon avec une sauce. Ou des fois, je ne vais pas manger ça avec une sauce tomate. Je vais faire juste avec un peu d'huile d'olive, avec un pesto, même avec un beurre noisette. C'est tellement bon. OK. Donc là, ce que je vais faire, j'ai assez ici dans mes deux plats pour vous montrer. Je mets ça ici. Donc, je vais essuyer les mains du mieux que je peux parce que c'est collant. Et voilà. Et je vais enlever le couvert. Et je vais les mettre. Je vais les mettre en batch. Hein? Donc, peut-être, vu que ma casserole n'est pas immense, je vais peut-être mettre 10 à la fois. Puis quand ça flotte, ça veut dire que c'est prêt. Parfait.
Donc là, je vais juste les faire cuire, les bouillir en batch, en petites portions. Puis quand on revient après la pause, tout ce qu'on a à faire, c'est déguster tout ce qu'on a fait avec le fromage ricotta. Donc revenez tout de suite. Alors là, maintenant, j'ai hâte parce que c'est le moment de déguster. C'est le moment de déguster les noodles que je sais de toute façon que ça va être bon parce que moi, j'aime ça, les noodles, j'aime ça les faire, j'aime ça les manger. Et je suis vraiment contente. Mon petit cœur de nutritionniste est content parce que c'est un repas qui est riche en protéines, riche en calcium. Puis on accompagne ça avec une sauce, avec beaucoup de légumes. Donc, c'est un repas complet qui est nutritif. Donc, je suis comblée. Donc, ici, dans mon bol, j'ai quelques noodles. Puis, juste pour vous dire comment c'est comme bourratif ou comment ça peut vous remplir. Le pot qu'on a utilisé de 475-500 grammes, quelque chose comme ça, ce pot-là, quand on le fait, les noodles, c'est assez pour nourrir 4 personnes, tellement ça remplit. Hein? Donc, j'ai notre sauce ici, j'ai nos noodles ici. Je vais mettre la sauce qu'on a faite à partir d'une sauce en bocal. Puis on a mis un mirepoix. C'est quoi un mirepoix? C'est un mélange de oignons, céleri et carottes. On a mis aussi des épices italiennes. On a mis aussi de l'ail. Voilà. Donc là, on va mettre un petit peu. Comme ça. Ça sent bon. Et je vais mettre, juste pour faire beau, je vais mettre un peu de verdure, hein? Je vais mettre un peu de persil. Et oui, c'est vrai, on avait mis aussi des tiges de persil dans la sauce aussi. Donc là aussi, pour la décoration, pour la verdure, pour la fraîcheur, je vais mettre les deux, les feuilles et les tiges, et c'est beau. Ça sent bon. OK, là, je vais mélanger. C'est très chaud, par exemple, donc il faut que je fasse attention. OK, je prends un petit. La texture, c'est exactement ce que je voulais. Ça fond. C'est un nuage. C'est tellement bon. C'est léger, mais c'est comme trompeur parce que ça, vu que ça a plein de protéines, vous allez être rempli, rassasié. C'est tellement bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de fromage ricotta. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!